Nathalie, on vient de parler de ta définition dans le fond de la santé, puis t'as apporté l'outil de bouger. Puis là, je trouve ça important d'y aller avec ça parce que le thème du podcast aujourd'hui, c'est bouge, peu importe la forme de ton corps. Fait que là, on est rendu dans cet outil-là qui est vraiment intéressant. Est-ce que tu voudrais nous partager un peu avec justement cette période de ménopause ou d'avancement en âge, là, appelons-le comme on veut, de quelle façon ça s'est passé cette transition-là pour toi, pour ton activité physique, mais pour ton bouger, dans le fond, au sens large? Ben, bouger, pour moi, personnellement, ça a toujours été un élément très, très important dans ma vie. Ça me permet de me sentir mieux dans mon corps, de me sentir mieux dans ma tête, de me sentir mieux au point de vue de mes émotions, mon énergie, même dans mon état d'être profond. Mm-hmm. Puis, la ménopause, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la façon de bouger a dû se modifier pour que je puisse continuer à bouger. Ouais. Je sais qu'il y a des études qui se sont faites par rapport à mais qu'est-ce qui change à la ménopause pour qu'une femme, dans son corps, elle change, son énergie diminue, son sommeil se change aussi et souvent moins de qualité et les tout. Les chaleurs. Oui, les chaleurs, les fameuses. Et même le sommeil qui est tellement perturbé, puis même l'énergie qui diminue après avoir fait le même exercice qu'avant on faisait, puis c'était correct. Là. Pas de problème. Fait que toi, en tant que kinésiologue, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, c'est sûr que c'est une période qu'il faut adresser et qu'on adresse très peu, hein. On va être honnête, là. La ménopause chez la femme, c'est encore très... Dans le fond, c'est comme un bébé naissant, là. Au niveau de la recherche, on a des belles études qui commencent, mais c'est pas encore, on n'est pas rendu là au niveau de la santé de la femme versus la santé de l'homme. Hein? Oui. Donc, c'est encore très embryonnaire, mais c'est certain qu'il faut en prendre compte en clinique, là, parce qu'évidemment, on voit des femmes qui sont dans cette période-là de leur vie, puis comme tu dis, ben on veut pas arrêter de faire nos activités. Alors, pour moi, il n'y a pas de contre-indication, dans le fond, à bouger pendant la période du vieillissement de la ménopause. Au contraire, on doit utiliser l'activité physique pour s'aider au niveau parfois des effets indésirables qu'on vient juste de nommer. Tu sais, par exemple, au niveau de l'énergie, au niveau du sommeil, ben ça peut aider à venir contrôler un peu ces effets-là. Ce qu'il faut faire, comme tu l'as dit, puis comme tu l'as vécu, c'est vraiment d'adapter. Je pense que le mot-clé, c'est ça. C'est certain que si on a une condition préexistante, ben encore plus important d'adapter fois 1000. Par exemple, on a déjà un petit peu de réduction au niveau de la masse osseuse, une ostéopénie ou une ostéoporose, ben là, il faut prendre ça en compte, dans le fond, quand vient le temps de pratiquer notre activité physique. Mais ce ne sont pas des contre-indications comme telles. Au contraire, on conseille aux femmes d'adapter leur activité, mais ne pas arrêter. Exact. Et de le faire avec joie et plaisir. Et bonheur. Parce que le meilleur exercice, là, ouais. c'est vraiment celui qu'on aime faire. Exactement. Parce qu'on va le refaire et le refaire. Oui. Sur du long terme. Sur du long terme. Puis la clé du succès, c'est là, c'est dans le maintien. C'est comme ça qu'on va maintenir les bienfaits qu'on ressent. Parce que oui, en faisant juste une séance d'exercice, déjà, souvent, on se sent mieux après. Mais si on répète et répète et répète à travers les années, ben là, on se sent bien chroniquement. Fait que ça devient un médicament, tu sais, qui est très puissant. On va appeler ça le bienfait chronique de l'activité physique. Tu sais, on a les maladies chroniques, mais on a le bienfait chronique aussi avec l'exercice, avec le bouger. Donc, il faut se rappeler ça. Puis t'as tellement raison, la notion de plaisir, moi, je le répète tout le temps, mais ça fait la différence. Absolument. En fait, moi, ça me fait penser, puis ça, on en avait parlé aussi, c'est que dans mon projet doctoral, j'avais regardé qu'est-ce qui fait qu'un individu va adopter un comportement. Donc, ici, on va parler qu'est-ce qui fait qu'une personne va continuer à faire une activité physique. Ouais. Ben, il y a plusieurs facteurs. Donc, pour les premiers facteurs, les capacités. Capacité physique. Il faut être capable physiquement de faire l'activité. Si cette activité-là ne peut pas se faire, on l'adapte. Exact. Fait que là, notre capacité physique va pouvoir se faire. Exemple, quelqu'un qui s'est fait qui a, je sais pas moi, qui a mal aux jambes pour X raisons, ben elle peut aller faire de la marche dans une piscine pour enlever son poids, par exemple. Ça, c'est un exemple. La capacité psychologique. Capacité psychologique va faire, en fait, c'est une personne qui va pouvoir organiser son temps puis s'en souvenir, répéter dans son souvenir que oui, je dois recommencer à faire mon exercice. Donc, se faire comme un plan. Ouais.
un plan pour, OK, moi, là, le jeudi à 2 heures, je m'en vais marcher avec mon ami. Boum, c'est dans son horaire. Ça fait une capacité psychologique pour se souvenir d'y retourner. Ouais. Ça, c'est les capacités. Ensuite, il y a les opportunités. Là, c'est les opportunités sociales. Ah, ça, c'est tellement important. Ben oui, hey, moi, en tout cas, là, ça, c'est dans mes facteurs préférés. Je m'en vais faire mes activités avec mes amis. Oui. Mes amis vont faire en sorte que je vais me lever de ma chaise, puis go, on s'en va marcher. Go, on s'en va faire notre activité. Les activités en groupe, là, ça a vraiment un impact positif, honnêtement. Puis même si on n'est pas avec notre meilleur ami, mais juste de voir quelqu'un puis de sortir de la maison, honnêtement, il faut pas négliger cet impact-là. Ah oui. Puis il y a les opportunités aussi dans les ressources. Comme par exemple, avec le groupe Vas-y, ben ça, c'est une ressource qui va aider à motiver les gens, à mettre en place des activités où les gens peuvent aller, puis peuvent faire une activité qu'ils aiment. Expérimenter des choses Expérimenter des choses, oui, effectivement. Mais le troisième grand facteur, c'est les motivations. Ouais. Bon, qu'est-ce qui motive quelqu'un à se lever de sa chaise et à aller bouger? Ça, c'est la question à 1 million, là. Ah, mon Dieu. Fait que là, il y a les motivations automatiques. Ça veut dire, moi, j'ai-tu peur de me faire mal quand je bouge? Si c'est ça qui vous démotive, ben, il faut trouver des systèmes pour enlever cette peur-là ou pour vous tranquillement aller chercher un bien-être puis la confiance de recommencer. S'exposer au mouvement pour apprendre qu'on est capable de le faire, qu'on se blessera pas à tout coup. Mais ça, c'est bien d'être accompagné dans ce temps-là par un professionnel de l'activité physique, là. Mais de s'exposer, c'est une stratégie intéressante pour venir, justement, comme tu dis, un peu berner notre cerveau. Pour le truquer. Ouais, exact. Ouais. Ou plutôt comme un enfant. On nous fait réapprendre. Tranquillement, on lui donne l'occasion d'expérimenter, d'avoir des succès. Oui. Puis de pouvoir recommencer avec joie. Bâtir un petit pas à la fois, tu sais, c'est beaucoup l'approche chez Vas-y aussi, d'y aller un petit pas à la fois. On s'en va pas courir un marathon demain matin, là, mais on peut aller marcher un 10 minutes, par exemple. Si c'est ça, c'est excellent. Puis en même temps, cette motivation par l'émotion, d'avoir du plaisir. Ouais. Oh yeah! Moi, j'ai tellement de fun en allant marcher avec Vas-y ou avec ma chum. Ou je vais y retourner. Ouais. Tu sais, fait que ça, c'est une motivation. Tellement important. Mais dans les autres motivations, c'est nos croyances dans le fait que oui, si je bouge, c'est bon pour moi. Ouais. Si je crois à ça, ça va me motiver à recommencer. Ouais. Mais il faut le savoir à quoi que c'est bon. Ben, c'est sûr. C'est là peut-être que tu vas nous informer davantage. On va continuer là-dedans avec cette idée-là, dans le fond, de comprendre de quelle façon l'exercice nous amène des bénéfices. Good.